Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans les noms glorieux, précieux, merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons les Écritures. Je suis avec le frère Matthieu. Nous prenons Matthieu chapitre 10, le verset 16. Il est écrit: « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. » Je m'excuse. « Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Nous sommes dans la deuxième intervention de notre instruction, enseignement, exhortation sur le thème « À l'école du serpent, les constructeurs ». À l'école du serpent, les constructeurs, un thème tiré dans les Saintes Écritures. Donc là, nous venons de lire notre texte de base, Matthieu chapitre 10, le verset 16, où il est écrit: « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Donc, s'il faut un tout petit peu répéter, je ne voudrais vraiment pas répéter comme d'habitude. Je vous conseille, à vous qui allez tomber uniquement sur cet audio ici, donc sachez qu'il y a un audio qui précède, où il y a l'introduction, je dirais, où nous avons beaucoup plus traité de l'étude du texte. Nous avons voulu comprendre la pensée cachée de Jésus-Christ à travers ces passages de Matthieu chapitre 16, le verset 16. Matthieu chapitre 10, le verset 16. Qu'est-ce que nous avons compris? Nous avons retenu tout simplement que Dieu a envoyé Jésus-Christ, en qui a habité corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, Dieu envoie ses disciples, mais il leur révèle quelque chose. Il dit: « Je vous envoie, mais vous êtes des brebis. » Il leur présente leur vraie nature. Vous êtes des brebis, mais en face de vous, le terrain sur lequel je vous envoie, l'affrontement vers lequel je vous envoie, vos ennemis, ils sont naturellement, morphologiquement, physiquement plus forts que vous. Vous n'êtes que des brebis, mais je vous envoie vers des loups. Vous savez, les loups n'épargnent pas la brebis. Nous avons une illustration dans le récit de David pour convaincre le roi de le laisser descendre dans les champs de bataille pour aller combattre Goliath. Il dit, lorsqu'il paissait le troupeau de son père et qu'un loup ou un lion surgissait, attraper la brebis, c'est-à-dire la brebis sans l'aide extérieure est une proie facile pour les loups. La brebis n'a aucune force en elle-même face au loup. Donc, la brebis qui faisait partie du troupeau, du pâturage de David, avait la vie sauve grâce à l'intervention extérieure du David, du berger. Donc, sans l'intervention du berger, la brebis, c'est une nourriture. La brebis, c'est une proie idéale. La brebis, elle est complètement à la merci du loup. Aucune force de résistance. Elle n'a même pas de jambes exercées pour s'enfuir devant un loup
quelle que soit la distance, sans intervention, le loup finit toujours par attraper la brebis. C'est pourquoi je m'en vais nous exhorter. Ce que Jésus-Christ voulait dire, il l'a dit quelque part. Sans moi, vous ne pouvez rien. C'est-à-dire, sans l'intervention de David, la brebis serait facilement bouffée par le loup ou par les lions. C'est David qui intervint après que la brebis ait été déjà entre les pattes de l'ours prête à être dévorée. C'est alors que David intervient pour délivrer la brebis. Voilà ce que nous sommes en réalité les hommes. Voilà ce que nous sommes les enfants de Dieu. Chaque enfant de Dieu, c'est pourquoi nous ne pouvons nous glorifier. Nous ne pouvons nous battre la poitrine. Nous ne pouvons penser que ça ne nous vienne pas à l'esprit, ne fût-ce qu'un petit instant, que nous sommes forts, que nous sommes capables de nous-mêmes. La Bible déclare, nous sommes capables, nous sommes complètement incapables même de concevoir quelque chose de bien. De nous-mêmes, nous sommes incapables. Le frère Paul l'a dit au peuple de Corinthe, nous sommes incapables de concevoir quelque chose de bien. Tout vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne même la pensée. C'est Dieu qui nous aide dans tout ce que nous faisons. Même celui qui parle bien. L'homme n'a pas à se glorifier. Le frère Paul te pose la question, à toi qui te glorifie, à toi qui te moques parfois des Égyptiens, qui oublient que tu as été toi-même déjà esclave en Égypte. Qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu de Dieu? Je voudrais tout simplement dire, lorsque Jésus-Christ présente ses disciples comme étant des brebis, donc pour dire que sans mon intervention, vous n'êtes rien. Parce que ceux qui sont en face de vous, ce sont des loups. Ils sont dotés d'une force plus que vous. L'homme sans Jésus-Christ, c'est la proie idéale du diable. C'est la nourriture du diable, c'est une poussière. Donc c'est une poussière à laquelle Dieu a donné comme nourriture au serpent, sans l'intervention de Jésus. C'est pourquoi David vint retirer la brebis dans la gueule du lion. C'est pourquoi nous qui étions la poussière, nourriture du serpent, le véritable David à la croix, Jésus-Christ, il vient aussi nous sauver de la bouche, de la gueule du lion, des pattes de l'ours. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours penser, comprendre que c'est grâce à Dieu. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes qu'une terre aride, destination et demeure de tous les esprits impurs. Parce que leur place, c'est le terre, c'est le lieu aride. Mais c'est Jésus-Christ, lorsqu'il nous mouille, il va nous mouiller par la parole. C'est alors que nous devenons cette terre que le diable ne peut plus rien sur nous. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Voilà la nature de l'homme. Voilà la nature d'un enfant de Dieu. Je l'ai dit tantôt, nous ne sommes que des pèlerins, nous sommes des passagers. Nous sommes des étrangers. Et nous devons le savoir, nous devons nous comporter comme tels. Nous reconnaissons que sur la terre, nous sommes des pèlerins. Nous passons notre chemin. Nous ne passons qu'avec nos pieds. Et nous devons toujours faire confiance à celui qui nous a envoyés. Parce qu'il a aussi dit, quoi que vous soyez des brebis au milieu des loups, il descend pour dire, je ne vous laisserai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous. Ah voilà. Quel que soit que les loups, avant de s'attaquer à la brebis, croyez que la brebis était seule. Il s'est approché, il s'est attaqué à la brebis, il l'a pris entre ses pattes, voulant la déchirer. C'est alors qu'intervint celui qui était le berger. Si Dieu est ton berger, celui-là, ce n'est pas un mercenaire. Jésus-Christ n'est pas un mercenaire. Il dit, lorsque votre berger est un mercenaire, lorsqu'il voit venir un loup, il va s'enfuir, il va chercher à sauver sa vie. Mais le bon berger est celui qui est capable de donner sa vie pour ses brebis. Voilà ce qu'il a fait à la croix. Il a accepté de s'offrir pour nous. Il a accepté de se sacrifier afin de pouvoir nous protéger la brebis. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous.
Raison pour laquelle dans le livre de Matthieu, lorsqu'il écrit Matthieu chapitre 10, verset 16, il présente le peuple comme étant des brebis. Bien aimé, je voudrais vraiment t'exhorter, prendre beaucoup plus de temps, parce qu'il y a des gens qui sont devenus orgueilleux par la connaissance. Il y a des gens qui sont devenus orgueilleux par la manifestation de la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont devenus orgueilleux, pourquoi? Parce qu'il se passe que là où ils prêchent la parole, il y a des milliers de gens qui viennent. Qu'est-ce que tu as que tu n'es reçu de Dieu? Nous ne sommes en réalité que de brebis. En face de nous, c'est des loups. Si nous tenons, c'est grâce à Jésus-Christ. Ce que nous sommes, c'est grâce à Jésus-Christ. Si nous sommes debout, c'est grâce à Jésus-Christ. Pendant que la nuit, c'est lui qui nous protège. Il veille sur nous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il leur dit, je vous envoie, voilà, je veux parler de la guerre. Il les envoie sur un terrain. Jésus-Christ pouvait leur dire, non, n'allez pas de ce côté-là parce qu'il y a de loups, mais allez de l'autre côté où il n'y a personne. Non, il les envoie, sachant qu'il y a des loups. Il y a ceux qui en veulent à leur vie. Voilà, nous sommes sur la terre. Le monde ne peut nous aimer. Il nous a déjà avertis. Il dit, si le monde m'avait aimé, il vous aimera aussi. Et le monde ne vous aimera pas pour la simple raison que vous êtes la lumière et le monde est dans les ténèbres. Vous rendrez de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. C'est la raison pour laquelle toute personne porteuse de la vérité ne peut être aimée par le monde, ne peut être acceptée par le monde. C'est pourquoi il a aussi été dit, tout ce qui est élevé parmi vous, tout ce qui est élevé est une abomination devant l'Éternel. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Jésus-Christ prévoit un affrontement, une guerre entre le brebis et le loup. Parce que le loup, il ne peut pas laisser passer une brebis. C'est ça sa nourriture. C'est ça sa nourriture. Donc, lorsque Jésus-Christ vous envoie, c'est pourquoi Jésus-Christ dit ceci, afin de confirmer qu'il sera avec nous, avec le brebis. Il ne délaissera pas le brebis, il les envoie dans une école. D'où nous avons intitulé la première partie de notre enseignement à l'école du serpent, mais les constructeurs. Qu'est-ce que le serpent va construire? Et Jésus-Christ dit, vous êtes des brebis, vous êtes faibles. En face de vous, c'est des loups. Mais je vous envoie vers eux. Allez-y vers eux. Là où vous allez travailler, c'est au milieu des loups. Il dit à Israël, tu vois, les nations que tu n'as pas réussi à chasser, ces nations-là seront des épines contre vous. Donc, il place Israël, mais tout autour d'Israël, il y a des épines. Donc, Israël doit vivre avec attention, sachant qu'il y a des Philistins qui sont à mes côtés. Il suffit juste que j'abandonne la crainte de Dieu. Les épines vont me piquer. Une certaine épine appelée Goliath viendra nous anéantir. Une certaine épine appelée Nebuchadnezzar viendra. Nous sommes des brebis, mais faisons très attention. Il y a de loups. C'est pourquoi Jésus-Christ nous envoie dans une école, aller apprendre comment résister au loup, comment faire face au loup, comment vaincre le loup, comment s'en sortir pendant que nous sommes sur la terre avec des loups. Jésus-Christ dit, un homme a semé de la bonne semence dans son champ. La nuit, pendant que les gens dormaient, le méchant est venu. Il a mis aussi de la mauvaise semence, livrée. Le matin, les gens se rendent compte. Ils disent, nous allons arracher. Jésus-Christ, non, n'arrachez pas, laissez-les croître ensemble. C'est-à-dire, nous sommes dans les mêmes champs, les fils du royaume et les fils du méchant. Le fils du royaume, c'est l'obéissance, c'est la douceur. Les fils du royaume, ne rendent pas le mal pour le mal. Mais les fils du méchant qui sont au milieu de nous, ils n'ont pas la même notion que nous, les mêmes notions que nous. Eux, c'est la guerre.
C'est ce qui se passe dans les tentes de Kédar. Lorsque nous parlons de la paix, et ils parlent de la guerre, mais nous sommes encore là, dans les tentes de Kédar, ensemble avec eux. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous. Malheur à m'a dit le psalmiste, de séjourner dans les tentes de Kédar. Donc sur la terre, nous sommes dans les tentes de Kédar. Nous n'avons pas le même langage. C'est pourquoi un enfant de Dieu, un fils de l'éternité, ne copie pas le mal chez un méchant. Un fils de l'éternité n'a pas un langage genre, moi je te bien, je te bon, j'ai recevé les gens. Mais à cause de ce qu'on m'a fait, c'est pourquoi je suis aussi devenu méchant. Non, ce n'est pas à nous de copier les gens du dehors, mais c'est à eux de nous copier. C'est par l'église que eux apprendront la sagesse de Dieu. Nous, on ne devient pas comme eux. Ils ne peuvent pas nous vaincre. Nous ne pouvons pas justifier la méchanceté par le fait que nous en avons été une fois victimes. Non! Ce n'est pas parce que vous avez déjà été victime des méchants que vous justifiez votre méchanceté. Ce n'est pas parce que vous avez été victime, et je ne sais pas, du vol, que vous justifiez le vol que vous commettez. Non, ça, c'est pas nous. Nous sommes dans un même champ, mais deux natures différentes. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Nous avons l'assurance que celui qui nous a envoyés, c'est le bon berger. Ce n'est pas un mercenaire. Lui, il peut donner sa vie pour nous. Il l'a d'ailleurs fait à la croix. Il est celui qui nous protège. Il a dit, je ne vous laisserai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Mais dans la pratique, pour confirmer qu'il ne nous laisse pas, il nous envoie dans deux écoles. Nous allons, en tout cas, par la grâce Seigneur, comprendre ces choses et nous rendre compte que si vous n'avez jamais été dans ces écoles-là, en tout cas, la nourriture, vraiment un bon dîner, vous êtes pour le loup, un bon dîner. Il dit, allez-y dans la première école. Soyez prudents comme des serpents. Il présente ce que nous devons être. Et là où nous devons aller apprendre ça. Il dit, il y a un bon professeur. Ce professeur, c'est le serpent. Allez-y là-bas. Voilà la matière que le serpent va vous enseigner. Il va vous enseigner sur la prudence. Lorsque vous sortirez de l'école du serpent, avec la prudence, vous entrerez dans une autre école. L'école de la colombe. Et chez la colombe, après avoir déjà fait la première partie, ou le premier cycle, excusez, j'emploie le terme des hommes, le premier cycle, vous avez déjà la maîtrise de la prudence, et là, chez la colombe, vous augmenterez la simplicité. La prudence plus la simplicité, ce sont ces deux armes qui vous aideront dans la guerre, dans les passages, sur les territoires, dans les champs, vous qui êtes de la bonne sémence, parmi lesquels il y a des livrets de la mauvaise sémence. Vous qui êtes ceux qui parlent de la paix, mais pendant que vous vivez encore dans les tentes de Kédar, il y a ces gens-là, ces méchants, qui ne parlent que de la guerre. Parce que ce sont des loups. Et ils n'épargneront pas les brebis. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, c'est pourquoi nous parlons à l'école du serpent, les constructeurs. Et chez les serpents, nous allons prendre une nature, la nature de la prudence. Soyez prudents. Il faut bien assimiler, il faut bien écouter les professeurs. Lorsque les professeurs serpents parlent, agissent, nous écoutons et nous regardons. Parce que la prudence ne peut être enseignée, ne peut être étudiée que chez les serpents. Ça, c'est le Seigneur qui dit, pas moi. Jésus-Christ nous envoie. Si c'est le diable, c'est qu'il nous a envoyés, allez chez les diables. Mais le Seigneur prendra-t-il ses enfants, la bonne sémence, les envoyer chez les diables, les serpents, les diables? C'est ce que nous allons comprendre dans les Écritures. Pourquoi la prudence? Pourquoi la prudence? Pourquoi la prudence? Je veux me répéter, mais à travers les textes. Je suis dans le livre des Proverbes.
Je suis dans le livre des Proverbes. Et Proverbe, je prends le Proverbe chapitre 20, le verset 18. Il est écrit: le projet s'affermisse par les conseils. Fais la guerre avec prudence. Ça, c'est un conseil. Ça, c'est une instruction. Deux parties. Le projet, je suis dans le livre de Proverbes chapitre 20, le verset 18. Le projet s'affermisse par les conseils. Fais la guerre avec prudence. Donc, ici, il répète le Seigneur, il dit: brebis, tu vas en guerre contre des loups. Brebis, tu vis dans une même tente, la tente de Kédar, avec des méchants. Ils te feront la guerre, parce que quand toi tu parles de la paix et ils parlent de la guerre, c'est ça. Le méchant, son problème, c'est la guerre. Ils ne peuvent nous laisser en paix parce qu'ils ne connaissent pas la paix. Jésus-Christ dit: je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde les donne. C'est-à-dire, la paix de Jésus, c'est pour les enfants de la paix. C'est pourquoi il dit: si vous allez dans une maison et qu'il y a un fils de la paix, c'est-à-dire, il y a des fils de la paix, il y a des maisons, il y a des fils de la paix, il y a des fils de la guerre. Donc nous sommes là, nous ne pouvons pas nous dire: voilà pourquoi ils me font la guerre. On ne peut pas commencer à se lamenter chaque fois. Dieu, je ne comprends pas. Dans les quartiers, il y a des gens même qui disent: non, j'ai quitté ces quartiers-là parce qu'il y avait trop de sorciers. Comment? Maintenant, vous allez sortir, vous allez vous rendre à Goshen. Goshen, maintenant, sur la terre, c'est où? Quel est le quartier? Vous allez quitter un quartier parce qu'il y a des sorciers et vous allez dans un autre quartier où il n'y a pas de sorciers sur la terre. Non. On est dans la tente de Kédar. On est dans un même champ. Il y a livré parsemé au milieu de nous. C'est-à-dire, il n'y a nulle part. Le problème, ce n'est pas de fuir, mais le problème, c'est d'aller à l'école du serpent à apprendre la prudence. Le problème, c'est des minures, des armes. Voilà, il faut savoir se battre. Le problème, ce n'est pas de fuir. Non, c'est pas possible. J'ai été dans cette ville-là, beaucoup de sorciers. J'ai quitté là-bas pour venir ici à la capitale ou pour venir en Europe. Là, il n'y en a pas. Vous croyez? En Afrique, non. En Europe, les gens ne meurent pas. Vous croyez? Il n'y a de paix nulle part sur la terre qu'à Goshen. Parce que toute la terre, c'est le ténèbre. Et le Goshen, c'est le cœur de celui qui a accepté la loi de Moïse, qui a accepté la parole, qui a la lumière. Il n'existe pas de quartier. Non. Vous savez, dans le quartier périphérique là-bas, dans le bon lit là-bas, non, trop de sorcellerie. C'est pourquoi j'ai quitté. Je suis venu dans le quartier chic. Vous croyez, dans les quartiers chic de la ville, de votre ville, il n'y a pas de sorciers, il n'y a pas d'occultistes, il n'y a pas de sanguinaires, il n'y a pas de ceux qui font des sacrifices humains. On ne regarde pas ces choses. Le problème pour nous, nous sommes avertis par le Seigneur. Nous sommes des brebis. Eux, c'est de loups. Et nous savons que leur langage, c'est la guerre. Et Jésus-Christ a voulu que les choses soient ainsi. Parce qu'il dit: je vous envoie. Il pouvait dire: je ne vous envoie pas parce qu'il y a des loups. Mais il nous envoie. Et par amour, il dit: allez là-bas, considérez les serpents, regardez les serpents. Vous apprendrez du serpent la prudence. Et le frère qui a écrit, qui a donné ses conseils dans le livre des Proverbes, il dit: fais la guerre avec prudence. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller affronter le loup si tu n'as pas d'abord été dans l'école du serpent pour apprendre la prudence. C'est pourquoi, lorsque nous enseignons, nous parlons des choses spirituelles et nous ramenons aussi sur la terre. C'est pourquoi je donne des exemples à la manière des hommes et je vous donne aussi des exemples parce que nous luttons pour aussi survivre par rapport au temps actuel et nous luttons beaucoup plus aussi pour survivre et que notre âme puisse un jour hériter de la vie éternelle. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous.
Fais la guerre avec prudence. Fais la guerre avec prudence. Mais comment je peux faire la guerre avec prudence? Jésus-Christ, il complète, parce que les Écritures, les prophètes, c'est complète. Proverbe dit, fais la guerre avec prudence. Jésus-Christ, il dit, voilà, il te définit pourquoi tu dois faire la guerre avec prudence. Parce que tu n'es qu'une brebis. Et en face de toi, c'est des loups. Et il t'indique, la prudence, tu l'apprends chez les serpents. Va à l'école, alléluia. Va chez le serpent apprendre la prudence. Parce que tu as une guerre à effectuer. Tu vis au milieu de méchants dans la tente des Kédars. Là, ce sont des gens qui n'ont de langage que la guerre. La guerre. Ils te feront la guerre. Qu'est-ce que Israël avait fait aux Égyptiens? Tout simplement, leur abondance. Voilà qu'ils se multiplient. Or, la multiplication, c'est l'accomplissement de la loi que Dieu a donnée à l'homme au commencement. Multipliez-vous. Alors, lorsque Israël obéit à l'ordonnance divine, il se multiplie sur le territoire égyptien. Cela agace les Égyptiens. Vous savez, on vous combat parce que vous mettez en pratique la parole du Seigneur. Parce que vous êtes porteur de la lumière. Parce que quand vous priez, vous faites mal à ceux des ténèbres sans le savoir. Quand vous invoquez le nom de l'Éternel, vous dérangez les pratiques sorcellériques sans le savoir. Quand vous priez pour vous, pour votre foyer, pour votre famille, pour ceux qui vous sont chers, mais vous empêchez aussi que le méchant qui en voulait à leur vie puisse se servir, c'est-à-dire ils doivent... Oh, mais comment est-ce que... Avant c'était facile de pouvoir nous en prendre à cette famille-là. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut plus rien contre elle? Mais elle s'est mariée à cet homme-là. Ah bon? Elle s'est mariée à cet homme-là. Oui, c'est un mari croyant. Donc c'est-à-dire les maris croyants qui sanctifient la femme non croyante. Ou c'est une femme croyante qui sanctifie l'homme. Mais avant... on détruisait son économie, on détruisait sa vie, c'était facile. Là, les sorciers se disent entre eux. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, depuis qu'il s'est marié à cet homme, à cette femme-là, c'est une femme de prière. Donc, leur Bible ne dit-elle pas que la femme non croyante, c'est-à-dire celle qui était autrefois notre proie, maintenant, elle est sanctifiée, elle est protégée par les maris croyants. Ah, voilà. Comment faire? Nous allons maintenant nous attaquer aux protecteurs. Oui, ils vont te faire la guerre. Sans cause, mais pas sans cause. Pourquoi? Parce que tu es la lumière. Tu es en train d'éclairer, de les empêcher d'atteindre leur but, leur objectif. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça que l'homme doit savoir. Mais toi, tu n'es qu'une brebis. Mais c'est pourquoi on te conseille de faire la guerre avec prudence. Que tu ne le veuilles ou pas, eux, ils se préparent contre toi. Parce que toi, tu appartiens aux cons qui leur font du mal. Sans le vouloir et le savoir, quand tu pries, tu leur fais du mal. Sans le vouloir et savoir, quand tu parles et que tu révèles la vérité, et que tu enseignes la vérité, et que tu enlèves le caille des yeux de méchants, ceux qui étaient autrefois adeptes des églises, des hommes, des assemblées des hommes, et quand tu leur parles de la vérité, mais ces gens-là quittent le milieu, ces églises-là, ces endroits des ténèbres pour croire à la vérité. Mais n'est-ce pas que tu t'es fait proie, tu te fais l'ennemi de ces gens-là? Ils doivent te combattre. C'est pourquoi je te conseille, toi qui prêches l'évangile de la vérité, toi qui crois posséder la vérité, de craindre Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu. C'est un bouclier, ce serait un bouclier pour toi. Le diable ne t'atteindra pas. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, le livre des Proverbes dit, fais la guerre avec prudence. Et maintenant, Jésus-Christ dit, oui, tu dois faire la guerre. En face de toi, c'est des loups. Mais pour faire la guerre, pour aller dans cette guerre-là, voilà, je t'envoie dans une école. Va chez les serpents. Va apprendre la prudence là-bas. Comme ça, tu pourras faire la guerre muni de la prudence. J'aime quand nous allons vraiment détailler. Quand nous verrons ces serpents-là qui nous apprend la construction. Parce que c'est un serpent constructeur. Dans cette école-là,
J'aime les Écritures, la profondeur des Écritures. Nous allons apprendre beaucoup de choses dans l'école du serpent, là où nous allons pour apprendre la prudence. Nous allons comprendre que la prudence, ce n'est pas seulement un mot, mais c'est une notion. C'est un enseignement très profond dans la prudence. C'est un serpent constructeur. C'est un ingénieur civil. Il va nous apprendre la construction par la prudence, car un homme prudent construit. Il dira, voilà ce que je suis. Apprenez ce que je suis et ce que je vous dis. Parce que je suis le serpent vers qui le maître à qui vous croyez vous a envoyé. C'est pourquoi apprenez de moi la prudence. Dans l'école du serpent, les constructeurs. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents. C'est-à-dire, comme des serpents. C'est quoi la prudence des serpents? Toi, tu me poses la question. Il nous a plutôt tous dit, soyez juste prudents comme des serpents. Mais comment nous allons faire? Il ne nous a pas parlé des serpents, mais il y a les serpents là-bas. Allez voir les serpents. C'est là où nous ferons la différence. Quel est le serpent vers lesquels il nous a envoyés? Parce qu'il y a des gens, en cherchant la prudence pour faire la guerre, ils sont allés vers un serpent erroné. Ils sont allés vers les mauvais serpents. Il y a les bons et les mauvais serpents. Attention! Attention! Tous les serpents n'enseignent pas la prudence qui va t'aider dans la guerre contre le loup. Parce qu'il y a des serpents qui marchent en ennemi de la vérité sur leur ventre des hommes. Il y a des serpents que nous devons saisir. Nous devons saisir. Il y a des serpents que nous devons saisir. Il y a des serpents auxquels nous devons faire attention. Parce que le frère Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, du 1er au 2e verset, il dit, je crains de même que les serpents séduisent Ève, que vous soyez aujourd'hui séduits. Donc, c'est-à-dire il y a des serpents séducteurs jusqu'à ce jour. Attention, ce n'est pas seulement que parce que le Seigneur nous a dit d'aller apprendre la prudence chez les serpents que vous ne devez pas distinguer. C'est là l'intelligence qui a la sagesse. On doit calculer quel est le bon serpent. C'est ça le problème. Il y a des gens, à force de vouloir apprendre la sagesse, la prudence, ils se sont rendus dans des mauvaises écoles. Il y a des serpents, mais ce n'est pas le serpent indiqué par le Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit, le serpent indiqué par le Seigneur, c'est un serpent constructeur. C'est là où nous verrons la différence. C'est là où nous allons comprendre la vérité, la différence. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit la bénédiction dans votre vie. Que le Seigneur puisse être la solution à vos problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Que c'est Dieu qui nous a toujours ouvert les yeux pour comprendre la parole. Qu'il soit aussi celui qui nous ouvre les yeux afin de faire la distinction entre les serpents et les serpents. Entre les serviteurs, le bon et le mauvais serviteur. Entre ce qui est de la vie et ce qui amène la mort. Nous devons nous rendre à l'école du serpent, mais les constructeurs, pas l'autre serpent. L'autre serpent, au contraire, après avoir été chez les serpents, les constructeurs, lorsqu'on sort de l'école, on va saisir les serpents. Vous saisissez les serpents. Vous marcherez sur les serpents. Ce n'est pas en vain que le Seigneur nous envoie vers les serpents et il nous donne l'autorité vers les serpents. Ce n'est pas le même serpent. Le premier serpent nous apprend à distinguer les vrais du faux serpent. Les serpents de l'école de Jésus-Christ nous donnent la prudence qui est une arme pour marcher sur les serpents. Car le loup, c'est ça aussi les serpents. Nous allons le voir. Nous allons en guerre contre les serpents, contre les loups, contre les lions. Mais à l'école du serpent, les constructeurs, on nous apprend l'autorité, le pouvoir de marcher sur le second serpent. Mais comment distinguer? C'est là où les gens vont pour la plupart vers les mauvais serpents. C'est là où les gens vont pour la plupart adorer les mauvais serpents. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Il y a un serpent qui a été élevé au désert. Les gens ont regardé les serpents. Ils
ont été guéris. Mais plus tard, après un temps, le même serpent a été élevé. On a parlé de l'adoration, de l'idolâtrie. Il fallait le briser. Parce que le même serpent avait guéri, le même serpent est devenu idolâtrie. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Attention. Il y a des écritures de la loi qui ont été salutaires autrefois pour Israël. Aujourd'hui, si vous la pratiquez telle que les enfants d'Israël l'avaient pratiquée autrefois, aujourd'hui c'est l'idolâtrie. Aujourd'hui, ça devient l'idolâtrie. Ils ont offert des animaux. Et Dieu a répondu à certaines de leurs préoccupations. Ils ont fait des sacrifices. Dieu a intervenu. Le même sacrifice indiqué dans la loi. Si vous le faites aujourd'hui, c'est de l'idolâtrie. Mais le même sacrifice, c'est Dieu qui a dit, offrez ceci, offrez cela. Et Dieu a répondu favorablement. Mais aujourd'hui, si vous prenez la même écriture, le même serpent qui a été élevé au désert là-bas, les hommes ont regardé, ils ont eu la vie sauve. Mais aujourd'hui, si vous l'adorez, ce n'est plus ses temps, ce n'est plus son temps. Si vous offrez, c'est pourquoi nous devons enseigner sur les changements des sacerdoces. Nous devons enseigner sur les changements d'alliance. Les gens doivent avoir les yeux pour distinguer le vrai du faux. Les gens doivent avoir les yeux pour distinguer les matins de la nuit ou du soir. C'est ce qui embrue même les prédicateurs. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Faites la guerre avec prudence. La prudence, on l'apprend à l'école du serpent. Les constructeurs. Vous allez chez les serpents, vous apprenez du serpent la prudence. Et quand vous apprenez la prudence, c'est alors que vous pouvez faire la guerre. Je veux donner juste un exemple pour finir, pour ne pas vous retenir aujourd'hui. Je prends une écriture, je prends le livre de Psaume 140. Je cherche, je crois, Psaume 140, je vais chercher le verset. Psaume 140, le verset, et voilà. Le verset 7, j'ai trouvé. Là, c'est David qui parle. L'Éternel Seigneur, force de mon salut. Je suis dans le livre de Psaume, chapitre 140, le verset 7e. L'Éternel Seigneur, force de mon salut. Tu couvres ma tête au jour du combat. Ah, David, toi aussi. Vous savez, il y a de ces églises-là où vous allez, on prie sur vous des psaumes. Quelqu'un pose il pose sa main sur votre tête, il a la Bible, il l'ouvre à la page des psaumes, il commence à faire la lecture, à prier pour vous. Vous répondez juste Amen. L'Éternel Seigneur, Amen, force de mon salut, Amen. Tu couvres ma tête au jour du combat, Amen. Ah, c'est pourquoi j'ai dit attention avec les serpents d'airain d'hier. Si vous le ramenez tel quel, ça devient de l'idolâtrie. Bon, Seigneur, tu couvres ma tête au jour du combat. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous voulez aller en guerre, vous vous couvrez la tête. C'est ça. C'est ça ce que voulait dire le psalmiste. Mais pourquoi je suis d'abord arrivé là-bas? Je suis arrivé là-bas parce que je parle de la guerre entre la brebis, animal faible, et des loups, animal fort et puissant. Je montrais dans les Écritures que David, il donne l'illustration, il dit, lorsque un loup ou un lion s'accaparait, s'arrachait une brebis, c'est-à-dire la brebis est sans force face au loup. Je venais, je l'arrachais, c'est-à-dire sans l'intervention de David, la brebis est une proie, la brebis est sans force, la brebis est morte, c'est fini, elle est partie. Donc c'est David qui doit venir, l'homme doit venir intervenir pour l'animal. Donc Jésus-Christ est défini comme le bon berger qui protège mieux que le mercenaire le brebis de son pâturage, le troupeau de son pâturage. Donc Jésus lui-même s'est défini comme le bon berger. C'est pourquoi aussi David, pour combattre Goliath, la Bible déclare, il descend dans les torrents, il prend 5 pierres qu'il va mettre dans son gibecière des bergers. Ce n'est pas en vain, on a pris ces mots-là. Dans sa gibecière des bergers, des bergers. C'est-à-dire, il va descendre combattre Goliath comme un berger. Parce que c'est lui qui a protégé les loups, la brebis
de pattes de loup et de la gueule du lion, c'est un berger. C'est pourquoi il doit se munir de la gibecière de berger. On l'amène chez le roi le revêt comme roi, il devient roi, il dit mais non, je ne peux pas aller combattre comme un roi. Il enlève le vêtement royal, il descend dans les champs de bataille avec sa gibecière de berger, c'est-à-dire avec la nature d'un berger. Parce que c'est les bons bergers qui protègent, qui combattent face au loup, face à Goliath pour protéger Israël qui tremblotait comme des femmes devant Goliath. C'est le Seigneur Dieu qui va dans la faiblesse combattre pour nous délivrer de la merci du diable. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. J'ai un tout petit peu anticipé. C'est pourquoi David ici, il dit, Psaume 140, verset 7, l'Éternel Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. C'est-à-dire, David, il ne peut pas aller combattre la tête non voilée. Non, David combat avec une tête voilée. Ça, c'est une prophétie. Donc, il voile sa tête. Qu'est-ce que veut dire David? Il veut dire quoi? Entre l'homme et la femme. Je passe l'écriture. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Je commence au 3e verset. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. J'aime cette hiérarchie. Les frères, ça fait longtemps, les frères de l'église de Mabor qui écouteront cet audio pourront se rappeler de ce que le Seigneur nous a enseigné par moi une fois concernant cette hiérarchie. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Vous savez, cette hiérarchie, si elle n'est pas respectée, il n'y a pas de salut. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Cette hiérarchie doit être respectée. C'est depuis l'ancien. Paul ne prêche rien qu'il n'épuise dans l'ancienne alliance. Non. Tout ce qu'il prêche, il le trouve dans l'ancienne alliance. Dieu est le chef de Christ. Abraham est le chef d'Isaac. Isaac est le chef du serviteur les plus anciens. Parce que les serviteurs les plus anciens travaillent sur ordre d'Abraham pour Isaac. Gare à toi d'amener avec toi mon fils dans ton voyage. Le fils ne vient pas, c'est le serviteur qui vient. Et le serviteur est muni de la parole. Aujourd'hui, Jésus-Christ ne vient pas vers nous dans la chair. Jésus-Christ envoie son serviteur, le Saint-Esprit. Quand il viendra, il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. C'est pourquoi le Saint-Esprit, le serviteur, dans la maison de Rebecca, il parle d'Abraham et il parle du fils. Je suis venu te chercher pour Isaac. Je suis serviteur d'Abraham au service d'Isaac. Je reçus les ordres d'Abraham au service d'Isaac. Nous sommes serviteurs de Dieu au service de Jésus-Christ. Personne ne peut arriver au Père sans passer par Jésus-Christ. Abraham est le chef d'Isaac. C'est pourquoi il ordonne la destination ou l'origine de la femme, la bonne femme pour son enfant. Il donne des ordres. Et l'enfant ne peut pas dire non, papa, non. Le chef a dit, le subalterne obéit. Le fils est là. Le père fait tous les préparatifs. Tu dois aller dans ma patte. Tu vas chercher une femme. Même si Isaac pouvait aimer les filles de son entourage, le père, son chef, a décidé ainsi. Isaac opte en père. Le serviteur, Abraham, est le chef d'Isaac. Isaac est le chef du serviteur. Et sur les chemins, les serviteurs est le chef de la femme. Oui, sur les chemins. La femme ne peut arriver à Isaac si elle n'obéit au serviteur. Parce que le chemin qu'elle est
en train d'emprunter, c'est la première fois pour la femme d'emprunter ce chemin-là, mais pas pour le serviteur. Le serviteur est sorti de la maison, il est arrivé vers la femme. Donc, c'est-à-dire, quand le serviteur amène la femme doit se mettre derrière le serviteur. Attention, derrière le serviteur. À gauche, elle va à gauche. À droite, elle va à droite. Nous allons nous reposer ici. Se repose. Nous allons marcher vite avant que le soleil ne se couche. Il faut que le soleil nous atteigne à un tel village. Parce que si on ne marche pas vite, le soleil peut se coucher au milieu de la forêt. Ce sera dangereux. La femme obéit. C'est la femme d'Isaac. Mais sur le parcours, la femme est sous les ordres de l'envoyé. C'est pourquoi aussi les Écritures disent « Obéissez à vos conducteurs, car ils rendront compte de vos âmes. » Vous êtes l'épouse de Christ, ô Église, mais vous devez obéir au ministre. Je parle du ministre, attention. Au ministre, aux conducteurs, ceux qui vous conduisent. Pas ceux qui vous font tourner sur place. C'est ceux qui vous conduisent. Vous devez obéir. Une église, si vous vous rendez compte que vous avez un ministre, obéissez. C'est une portion des Écritures. Si vous ne le faites pas, vous ne serez pas sauvés. Vous devez obéir et honorer, parce qu'il est écrit quelque part, de tels hommes, il faut les honorer. Ceux qui disent la vérité, ceux qui sont porteurs de la vérité, et ceux qui vivent la vérité. Ceux qui vivent selon la vérité et qui enseignent la vérité. Dieu est le chef de Christ. Abraham est le chef d'Isaac. Isaac est le chef du serviteur, et les serviteurs sur le parcours. Le Saint-Esprit, à travers l'œuvre du ministère, il est le chef de la femme. La femme doit lui obéir. Parce que sans l'obéissance au ministère, la femme, tu ne verras pas Isaac. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Il est doux et agréable. Je suis dans le livre de Psaume, chapitre 133. Aux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile répandue et qui descend sur la tête d'Aaron, qui va sur sa barbe et qui va sur les pans de son vêtement. J'ai déjà enseigné sur ça, mais aujourd'hui je vais me prendre ceci. Je pose la question: qui est celui qui a posé l'huile sur la tête d'Aaron? Qui a oint Aaron? Ah, c'est son frère Moïse. Donc il y a Moïse qui a la supériorité parce que c'est un roi en Israël qui prend de l'huile. Il y a d'abord Moïse, là il est invisible. On voit Aaron, on dit l'huile répandue qui descend sur la tête. Qui répand l'huile? C'est Moïse. Moïse, c'est Abraham qui répand l'huile sur la tête. Moïse, c'est Dieu qui répand l'huile sur la tête, qui est Aaron. Aaron fait descendre l'huile sur la barbe, l'œuvre du ministère. Et c'est alors que l'huile pourra atteindre les pans du vêtement. Donc nous avons Moïse, la tête, la barbe et les pans du vêtement. Nous avons Christ, nous avons Dieu, Christ, le ministère et l'Église. Nous avons Dieu, Christ, l'homme et la femme naturelle. Nous avons Abraham, Isaac, le serviteur le plus ancien de la maison, et nous avons Rebecca. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je regarde le temps. Voilà, quelques minutes. Je suis dans le livre 1 de 1 Corinthiens chapitre 11. Là, j'avais lu le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire du Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Verset 9, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme.
verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Vous pouvez descendre jusqu'au 16e verset, vous allez comprendre encore beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour dire, confirmer la lettre, parce qu'il y a des gens qui vont jusqu'à anéantir la lettre. Donc une femme, si elle ne veut pas en tout cas se voiler, qu'elle se rase les cheveux. Or il est honteux à une femme d'avoir les cheveux rasés, donc qu'elle se voile. Donc là je ne confirme même pas la lettre, parce que ce qui est écrit est écrit. Le frère Paul dit quelque part, et nous on n'a pas l'habitude de contester sur ces choses là. Donc je voudrais juste, par rapport à ce qui est écrit dans le livre de Psaume 140 verset 7, l'Éternel Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Donc là, David, il va combattre. Mais il a une marque sur la tête. Il a la tête couverte. Je voudrais parler de David qui est un homme, un roi, mais qui va combattre avec la tête couverte. Et dans les Écritures, on nous dit, par rapport à la prière, l'homme et la femme, celle qui se couvre, c'est la femme. Et la femme se couvre la tête, et le voile sur la tête de la femme, c'est une marque de l'autorité dont elle dépend. C'est-à-dire une bonne femme, lorsqu'on la regarde, on voit sur la tête la marque de l'autorité dont elle dépend. Or, l'autorité, nous l'avons vu, de la femme, c'est l'homme. C'est pourquoi une bonne église aussi, lorsqu'on la regarde, on voit la marque de l'autorité de Christ. On voit la domination de Christ. On voit Christ dominer sur tout enfant de Dieu. C'est lui qui l'est vraiment. On doit voir la domination de Christ. La parole de Dieu. C'est-à-dire, vous aimiez ça, mais à cause de la parole, vous avez abandonné. Vous alliez là-bas, mais à cause de la parole, vous avez abandonné. Vous étiez arrogante, insolente, mais à cause de la parole, on voit désormais la marque de l'autorité dont vous dépendiez. Alors là, je rentre tout simplement, c'était juste une exhortation pour dire que lorsque David descend dans les champs de bataille pour combattre, David ne descend pas comme un homme, mais il descend comme une femme. Parce que le voile, d'après le Saint-Esprit par le frère Paul, c'est la marque de l'autorité dont dépend une femme. Donc David qui descend dans les champs de bataille avec la tête couverte, donc David ne descend pas comme un homme, mais comme une femme soumise, parce qu'elle a une marque de l'autorité. Or, c'est David là, c'était juste l'ombre. David ne va pas combattre comme un homme, et c'était un roi vaillant. Mais lorsqu'il prophétise, il dit, tu couvres ma tête au jour du combat. C'est-à-dire, il ne parlait pas de lui et il ne parlait pas de tous ces combats-là. Mais il parlait du véritable combat qui allait avoir lieu à Golgotha. Et le véritable David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et quand il viendrait pour combattre ce combat-là contre les loups et contre les lions, afin d'arracher la brebis, il ne combattra pas comme un homme. Il va combattre comme une femme, c'est-à-dire voilée. Et on verra la marque de l'autorité, la soumission. Oh Dieu, si tu peux éloigner de moi cette coupe, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Voilà la marque de l'autorité. Il dit, mon Père ne m'a jamais laissé. Il est toujours avec moi. Parce qu'il ne s'était détourné ni à gauche, ni à droite de toutes les paroles de son Père de Dieu. Il a marché dans l'accomplissement, c'est-à-dire c'était une femme, Dieu dans la faiblesse, mais on pouvait voir la marque de l'autorité dont elle dépendait. Ça c'est Christ. Le frère Paul le confirme, je suis dans le second livre de Corinthiens, 2 Corinthiens, c'est 2 Corinthiens chapitre 13, je prends le verset 4e. Attendez, oui c'est 4. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 4, il est écrit, car il a été crucifié à cause de la faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Donc Christ a été crucifié
à cause de la faiblesse. Parce qu'il s'est fait faible. Lorsqu'il était un homme, la tête non voilée, il leur a demandé, qui cherchez-vous? Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont tombés. Il dit non, je dois me voiler la tête. C'est-à-dire, je dois devenir une femme. Je dois combattre dans la faiblesse. Je dois manifester sur la tête la marque de l'autorité dont je dépends. L'autorité dont je dépends avait dit, je suis un agneau qui doit être immolé le jour de la Pâque entre les deux soirs. Voilà, la Pâque est arrivée. Donc, je veux mettre ma voile, me laisser comme une femme, me faire faible. C'est alors que je serai vainqueur. Et les proverbes disent que fais la guerre avec prudence. Donc, la prudence dont on parle, qu'on va apprendre chez les serpents, c'est l'obéissance à la parole. Et David le montre. Il dit, lorsque je combats, je ne combats pas comme un loup, mais je combats comme une femme dans la faiblesse. Je suis une brebis. C'est en reconnaissant la faiblesse, comme Christ, c'est alors qu'il y aura la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans cet enseignement qui est vraiment profond, je crois. Si Dieu le veut, nous découvrirons beaucoup de choses. Entre autres, l'école du serpent, les constructeurs et l'école du serpent. Parce qu'il n'y a pas que l'école du serpent, les constructeurs. Il y a aussi les écoles des serpents, où plusieurs personnes vont apprendre une prudence apparente. Mais nous verrons la véritable prudence du véritable serpent, vers lequel le Seigneur nous a envoyés. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents. C'est-à-dire, allez chez le serpent apprendre la prudence. Et le livre de Proverbes dit, fais la guerre avec prudence. On ne peut pas faire la guerre si on ne va pas consulter les serpents. Parce que la prudence se trouve entre les mains du serpent. Cher serpent, je suis venu dans l'école. Ah voilà, je vais t'enseigner la prudence. Et quand on sort de cette école, muni de la prudence, c'est alors qu'on peut affronter les loups. David dit, tu couvres ma tête au jour du combat. C'est-à-dire, je me fais brebis face au loup. Jésus-Christ s'était fait passer pour une brebis, pour un homme faible, un agneau. Ce n'était pas un lion. Mais face au lion et au loup, il s'est fait passer pour une brebis. Et le Seigneur l'a délivré de la mort. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime bien.